Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la Banque du Canada a annoncé sa plus récente décision de politique monétaire en maintenant son taux directeur à 5 tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux directeur. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la porte elle est ouverte de 2 pouces ou elle est grande ouverte? Eh bien, un discours qui a été prononcé par Tiff Macklem le lendemain de l'annonce du maintien du taux directeur à 5 donc jeudi dernier, nous permet d'avoir un peu plus de détails sur la façon dont réfléchit la Banque du Canada à l'égard de l'introduction de nouvelles hausses de taux directeurs. Et ce discours, eh bien, on va aller l'analyser ensemble. Non, on n'écoutera pas le discours dans son entièreté parce qu'un résumé a été publié sur le site de la Banque du Canada et bien sûr, j'ai tamisé ce verbatim du discours de Tiff Macklem pour vous pour en sortir les points les plus importants. Alors, dans ce discours, Tiff Macklem aborde plusieurs éléments, notamment sa plus récente décision de politique monétaire, le travail qui a été fait du côté de la baisse de l'inflation, les éléments que regarde la Banque du Canada pour s'assurer que l'inflation retourne à sa cible de 2 et aussi la question de la cible de 2 Pourquoi on ne passe pas de 2 à 3 par exemple, comme l'ont affirmé sur la place publique certains commentateurs politiques. Donc, on regarde tout ça ensemble. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas écouter la vidéo au complet, bien, je vous le dis tout de suite, la porte, elle est grande ouverte quant à l'introduction de nouvelles hausses de taux directeur. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, c'est là que ça commence. On analyse le discours ensemble. Et là, bien, regardez ce que nous dit tout de suite Tiff Macklem au début de son discours. Donc, les progrès sont lents du côté de l'inflation. Malheureusement, bien, il reste du travail à faire pour rétablir la stabilité des prix. Et la Banque du Canada est déterminée à garder le cap. Donc, clairement, la cible de 2 est bien en vue et on ne lâchera pas le morceau. La Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à un niveau qui est jugé comme étant restrictif pour ramener la stabilité des prix au Canada. Donc, la Banque du Canada reste préoccupée par l'inflation qui est toujours très élevée, notamment l'inflation sous-jacente. On va y revenir dans quelques instants. Et nous dit que les taux vont rester élevés pendant longtemps, ou l'autre option, eh bien, et là ici, regardez ce qui est écrit en bleu, c'est que la politique monétaire ne soit pas encore assez restrictive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nouvelles hausses de taux directeurs. Et là, on nous rappelle un peu la décision qui a été prise de maintenir les taux à 5 Alors là, la Banque du Canada nous dit que le gros de la baisse de l'inflation, mais ça a été réalisé en raison de la baisse des prix de l'énergie. Et oui, les prix de l'énergie qui ont tronqué, je dirais, 3 donc 300 points de base à l'inflation par rapport au sommet de juillet 2022, juin-juillet 2022. Et la Banque du Canada nous dit au passage que récemment, les prix du pétrole ont explosé et justement, ça pourrait faire rebondir l'inflation à court terme. On l'a déjà mentionné la semaine passée. Maintenant, pour ce qui est des mesures d'inflation fondamentale, eh bien, ils sont autour de 3,5 Et vous avez un graphique ici qui nous dit que, regardez, le travail du côté de l'inflation fondamentale, eh bien, il doit se continuer parce qu'on n'est pas en mesure de dire qu'on se rapproche de la cible de 2 étant encore à 3,5 On est encore à 3,5 du côté de l'inflation sous-jacente. Donc, on regarde aussi la distribution, là c'est la Banque du Canada qui regarde ça, la distribution de la variation des prix annuels parmi le panier de l'IPC. Et encore une fois, ça nous démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de l'inflation. Regardez en décembre 2019 la distribution de l'inflation. Et là, je vais simplement zoomer un peu pour que vous puissiez voir comme il faut. Et ici, vous avez en pointillé la cible de 2 de la Banque du Canada et vous voyez que les hausses étaient généralement autour de 2 Sommet de l'inflation en juin 2022, regardez, la majorité des hausses étaient bien loin de la cible de 2 Donc, essentiellement, tout le panier de l'IPC avait une croissance de prix au nord de 2 et la mesure d'IPC à ce moment-là était autour de 8 Maintenant, la situation d'aujourd'hui, en juillet 2023, bien, vous voyez encore une fois que la majorité du panier de l'IPC est à droite de la cible de 2 de la Banque du Canada, ce qui démontre que beaucoup d'éléments dans le panier de l'IPC ont une croissance des prix qui est supérieure à la cible de 2 de la Banque du Canada. Et là, la Banque du Canada nous détaille un peu l'état du panier de l'IPC actuel. Environ 60 des composantes de l'IPC connaissent une croissance supérieure à 3 et 45 une progression au-delà de 5 Donc ça, c'est un élément important qui est surveillé par la Banque du Canada. Et actuellement, ce que ça dit à la Banque du Canada, c'est que la croissance des prix est toujours trop élevée. Autre élément qui est surveillé du côté de la Banque du Canada, et là, ça c'est super intéressant parce qu'une des critiques très importantes qui est portée à l'égard de la Banque du Canada, c'est qu'elle est responsable de l'inflation actuellement.
plusieurs commentateurs disent « Ah, regardez ici, les frais d'intérêt sur les prêts hypothécaires ont bondi de 30 % sur un an. Donc, la Banque du Canada est responsable de l'inflation, donc elle doit cesser les hausses de taux directeurs. Et si on enlève justement cette hausse de 30 % des frais d'intérêt sur les hypothèques, eh bien, l'inflation est autour de 2,5 %. Alors, la Banque du Canada peut cesser ses hausses de taux directeurs. Or, l'élément que manquent ces commentateurs, c'est que si la Banque du Canada n'avait pas relevé son taux directeur et par le fait même les frais d'intérêt sur les hypothèques, eh bien, la baisse de l'accroissement des prix sur les autres éléments du prix du PIC ne se serait pas réalisée. Et c'est ce que nous dit la Banque du Canada. Donc, c'est vrai que si nous n'avions pas augmenté les taux d'intérêt, les coûts hypothécaires seraient peut-être plus bas maintenant, mais l'inflation dans l'ensemble de l'économie serait un problème beaucoup plus grave pour tout le monde. Par contre, lorsque vous regardez les mesures de l'inflation sous-jacente, c'est encore trop élevé. Par exemple, l'IPC tronqué, on en a déjà parlé sur la chaîne, une mesure qui est surveillée de près par la Banque du Canada, est toujours à 3,5 % et fait intéressant, cet IPC tronqué ne prend pas en compte justement les frais d'intérêt sur les prêts hypothécaires, ce qui démontre que l'inflation sous-jacente est beaucoup trop élevée et que la Banque du Canada a encore du travail à faire, soit en maintenant son taux directeur à un niveau restrictif pendant encore bien longtemps ou en introduisant, comme le disait Tiff Maclean en introduction de son discours, de nouvelles hausses de taux directeur. Et là, plus la tendance sous-jacente de l'inflation est très élevée sur le long terme, plus c'est difficile de faire baisser l'inflation. Maintenant, du côté des éléments économiques que surveille la Banque du Canada pour mesurer ou jauger sa politique monétaire. Alors là, la Banque du Canada, ce qu'elle veut faire, c'est ramener l'offre et la demande en équilibre. Le problème actuellement, c'est que la demande est encore trop élevée par rapport à l'offre dans l'économie. Et la Banque du Canada nous dit d'entrée de jeu, que nous ne cherchons pas à stopper la croissance économique. Non, la Banque du Canada ne cherche pas à stopper la croissance économique, mais clairement, elle cherche à la ralentir. Oui, la Banque du Canada veut une croissance forte et durable et que pour y arriver, ça prend la stabilité des prix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, la stabilité des prix constitue l'un des piliers d'une économie de marché. Sans elle, rien ne fonctionne. C'est vrai. Et pour ça, il faut que l'économie ralentisse un petit peu pour laisser justement l'opportunité à l'offre de se réajuster à la demande. Et là, on a un peu un historique de ce qui s'est passé. Alors, lorsque les mesures sanitaires ont été introduites, la demande s'est effondrée. La Banque du Canada est entrée dans la partie pour stimuler la demande. La demande est tombée en demande excédentaire. Et là, avec le rehaussement des taux directeurs, mais on voit justement cette demande excédentaire reculer et l'offre rattraper la demande. Ce qui explique justement le ralentissement de l'économie qu'on a connu au deuxième trimestre. Alors là, on voit l'effet des taux directeurs qui est en train de se faire sentir. Et c'est ce que cherche à faire la Banque du Canada, c'est pas compliqué. Donc, le ralentissement de la croissance économique. Par contre, si on voit un rebond au troisième ou au quatrième trimestre, là, ça va nous indiquer que la Banque du Canada doit peut-être aller un petit peu plus loin. Du moins, elle juge qu'elle doit aller un petit peu plus loin. Autre élément qui est surveillé par la Banque du Canada, le marché du travail. Donc, lorsque Tiff Maclean a fait son discours, il nous disait que l'emploi était relativement stable en juillet. Par contre, le lendemain, vendredi dernier, les données de l'emploi sont sorties au Canada et vous pouvez voir les données justement ici. Et ça, ce n'est pas un très bon signe pour, je dirais, le maintien du taux directeur à 5 %. C'est un des éléments parmi ceux qui sont surveillés par la Banque du Canada qui favorise une hausse de taux directeur. Pourquoi? Création de 40 000 nouveaux emplois en août au Canada. Taux de chômage qui se maintient à 5,5 %. On voit les secteurs dans lesquels la croissance de l'emploi est la plus forte, donc services professionnels, construction, et là où ça a baissé, pas de surprise, services immobiliers, notamment aussi finances, assurances, services de location, fabrication et services d'enseignement. Maintenant, du côté de la croissance des salaires, ça c'est un autre élément qui est surveillé par la Banque du Canada, c'est le prochain qu'on va voir sur la liste dans le discours de Tiff. Hausse de 4,9 %, on est encore tout près du 5 % qu'on avait eu en juillet. Donc ça, c'est un point qui est plutôt négatif et qui favorise l'introduction de nouvelles hausses de taux directeurs pour freiner justement le marché de l'emploi. Vous voyez ici le taux horaire canadien qui continue d'augmenter. Donc ça va être un élément à surveiller. Évidemment, il y a d'autres données qui vont être publiées d'ici la prochaine prise de décision de politique monétaire en octobre. Mais clairement, le marché du travail et la croissance des salaires ici sont deux éléments qui favorisent l'introduction d'une nouvelle hausse de taux directeur. Pratique de fixation des prix des entreprises, alors ça, ça découle de l'enquête sur les perspectives économiques ou des perspectives des entreprises, qui va être publiée pour le troisième trimestre, j'imagine, dans quelques semaines. Il va falloir surveiller ça. Et là, la fameuse cible de 2 %, donc pourquoi ne pas porter la cible de 2 à 3 %? L'inflation est à 3,3 %, on y est prêt, donc pourquoi ne pas changer ça? J'avais fait une vidéo là-dessus, je vais la mettre en vignette à la fin de cette vidéo, de celle-ci. Pour expliquer pourquoi la cible de 2 % est importante au Canada et pourquoi il faut la maintenir. Donc, c'est une cible depuis 1995 au pays.
Ça a permis d'avoir une inflation stable au Canada pendant à peu près 25 ans. Et le hic, c'est que c'est pas vraiment... l'inflation ne doit pas être dans l'intervalle de 1 à 3 %. En fait, elle doit être au point médian. Et la raison pour laquelle elle doit être au point médian, c'est parce que si on cible 3 %, mais ça se peut que ce soit un peu plus haut que 3 %. Donc, si on cible 2 bien, on va être entre 1 et 3 %. C'est ça l'objectif. La Banque du Canada répond aux commentateurs qui disent qu'on devrait viser une cible d'inflation plus élevée, stopper les hausses de taux directeurs maintenant, puis accepter qu'on va avoir 3 % d'inflation dans l'économie. Par contre, si on change la cible d'inflation, on passe de 2 à 3 %, alors là, ça pourrait désancrer les attentes des agents économiques dans l'économie et créer de l'instabilité économique. Parce que oui, si la cible d'inflation passe de 2 à 3 %, pourquoi elle ne passerait pas de 3 à 4 %? Alors là, ça pourrait créer beaucoup de problèmes plus que n'en résoudre. Donc, on attaque un peu ces commentateurs. Et d'ailleurs, j'ai rédigé un texte dans Les Affaires qui a été publié aujourd'hui. Je vous invite à aller sur le site de Les Affaires, dans le blog Gabriel Fortin, pour lire mon plus récent texte qui parle justement des politiciens qui s'attaquent à la Banque du Canada, donc une banque centrale et politique, un cocktail toxique. Et je reviens un peu sur les propos qui ont été portés sur la place publique par Doug Ford et Paul Saint-Pierre Plamondon au Québec. Donc, allez lire ça, super intéressant. Ça touche justement ce sujet de l'intervention de la politique dans les affaires de la Banque centrale. Donc ça résume un peu le discours de Tiff McLean qui nous dit finalement que la Banque du Canada surveille plusieurs choses et qu'elle laisse la porte grande ouverte à de nouvelles hausses de taux directeurs, l'inflation sous-jacente, la distribution des hausses de prix dans le panier de l'IPC, le marché du travail, les hausses salariales, la croissance de l'économie. Donc, tout ça, on va continuer de surveiller ça sur la chaîne. Présentement, on a, je dirais, deux éléments qui pointent vers une nouvelle hausse de taux directeur en raison d'un marché du travail qui reste très fort. Évidemment, on va avoir beaucoup de séries de données d'ici la prochaine décision de politique monétaire. Mais la porte est grande ouverte. Oui, la porte est grande ouverte pour une nouvelle hausse de taux directeur en octobre. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pensez-vous, vous aussi, que la porte est grande ouverte quant à l'introduction de nouvelles hausses de taux directeur en octobre par la Banque du Canada. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.